Le vice-président et chef du bureau du Parti de la Prospérité Adam Farah a révélé que les activités menées pour réduire le coût de la vie donnent des résultats tangibles. La maire de l'administration d'Addis Abeba, Dana Chabebe, a dirigé la visite des responsables administratifs de l'armée de l'air. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taïbaro avec le journal du 2 mai 2024. Le vice-président et chef du bureau du Parti de la Prospérité Adam Farah a révélé que les activités menées pour réduire le coût de la vie donnent des résultats tangibles. Le forum d'évaluation des performances du Parti de la Prospérité a eu lieu pendant 9 mois. Au cours de la discussion, il a été souligné que le parti travaille étape par étape pour réduire aux questions soulevées par la population lors de l'observation du supervision et d'autres forums de discussion. À l'occasion, Adam Farah, vice-président et chef du Parti de la Prospérité, a déclaré que le gouvernement et le parti accordent une grande attention au contrôle de coûts de la vie qui affectent la population. Il a souligné que la production et la productivité augmentent grâce à la mise en œuvre de plusieurs initiatives au niveau national. Il a également souligné que les activités menées pour réduire le coût de la vie donnent des résultats tangibles. Il a également souligné que la capacité d'assurer la sécurité alimentaire et l'indépendance économique constituent un grand potentiel pour protéger la souveraineté du pays. Dans le document de discussion présenté par la ministre du Travail et de Compétences Moufarad Kamil, il a souligné que des travaux sont en cours pour réaliser le plan fixé pour l'exercice en termes de création d'emplois. Le ministre de la Paix, Ben Alpha Ndalem, a affirmé que parvenir à un consensus sur les principales questions nationales est la seule solution pour la paix et le développement durable de l'Éthiopie. Le ministre a fait la remarque lors d'une formation donnée aux membres de la Chambre des représentants du peuple et des conseillers régionaux sur l'édification de la nation. Selon lui, il n'a pas été possible de créer une paix durable et une harmonie nationale en Éthiopie en raison de l'impasse politique du passé. Il a souligné qu'il devrait y avoir un dialogue continu et une compréhension mutuelle entre l'ensemble de la société du pays afin de garantir une paix et un développement durable en Éthiopie. Selon Ben Alf, il est crucial de déployer un maximum d'efforts pour garantir un consensus sur les questions clés liées à l'identité nationale, à l'intérêt national et aux valeurs nationales. Il a souligné l'importance d'unir la population autour de valeurs et d'aspirations communes essentielles pour favoriser la cohésion sociale et stimuler le progrès collectif. Le ministre Ben Alf a souligné que le développement et la croissance d'un pays sont garantis par un progrès continu piloté par le leadership à tous les niveaux et la coopération du peuple. L'Éthiopie poursuivra ses efforts pour garantir la paix industrielle, la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail et protéger leurs droits et intérêts, a déclaré la ministre du Travail et de Compétences Moufarad Kamil. La journée internationale du travail a été célébrée hier en Éthiopie pour la 49e fois. S'exprimant à cette occasion, Moufarad Kamil a déclaré que les efforts visant à protéger les intérêts et les droits des travailleurs ainsi que leur sécurité se poursuivront. Selon elle, des systèmes basés sur des études sont en cours de mise en œuvre pour répondre à la demande des valeurs. Elle a également réaffirmé que les efforts visant à garantir la paix industrielle, la sécurité au travail, le respect des intérêts des travailleurs et l'augmentation de la productivité se poursuivront. Pour protéger durablement les droits et les intérêts des travailleurs, le ministre a révélé qu'une réforme basée sur les besoins croissants de travailleurs est en cours de mise en œuvre. Moufarad a en outre souligné que l'importance d'augmenter la production industrielle et la productivité pour contribuer de manière significative à la croissance. Le président de la Confédération des syndicats éthiopiens, Kassaoun Folo, a déclaré pour sa part que les efforts concertés avaient été menés en coopération avec le gouvernement pour protéger les droits et les intérêts des travailleurs.
Les employés et les dirigeants du groupe Ethiopian Airlines ont célébré la Journée internationale du travail 2024 à l'échelle nationale. S'exprimant à cette occasion, le président du syndicat de base du groupe Ethiopian Airlines, Tekalin Tarfasa, a déclaré que cette journée crée une opportunité de renforcer la collaboration entre les employés et la direction. Mesfent Azar, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré pour sa part que cette journée signifiait beaucoup pour les employés et l'employeur. La célébration du fait de travail nous rappelle la nécessité d'accorder des salaires raisonnables, de créer un bon environnement de travail et de renforcer l'unité, a-t-il ajouté. Selon lui, le groupe Ethiopian Airlines estime que sa grande ressource est sa ressource humaine. Selon le PDG, cette journée a la même significative tant pour les employés que pour les employeurs. La Journée internationale du travail ou 1er mai a été célébrée en Éthiopie pour la 49e fois et pour la 135e fois dans le monde. Le ministre des Finances Ahmed Shide a expliqué que l'Éthiopie a récemment rejoint les BRICS en raison des problèmes rencontrés au niveau international. En outre, il a expliqué lors du Forum économique mondial que l'Éthiopie, qui est le siège de l'Afrique et le leader en Afrique en termes de connexion entre les Afriques, a créé davantage de capacités pour l'organisation. Pour cela, il a évoqué la contribution d'Ethiopian Airlines qui fait la fierté de l'Afrique à l'Afrique. Il a suggéré que les pays BRICS peuvent mener conjointement de nombreuses activités en termes d'attraction, des investissements étrangers, de coopération technologique, de commerce et de renforcement des capacités. Ahmed Shide a déclaré que l'Éthiopie promeut depuis longtemps la paix mondiale et que le conflit en Ukraine, à Gaza, au Soudan et dans d'autres parties du monde devrait être résolu par un dialogue pacifique. Une rupture de la paix dans une partie du monde, il a mentionné qu'elles avaient plus ou moins d'influence dans toutes les régions du monde. L'Éthiopie partagera ses expériences dans le secteur de l'aviation lors du symposium mondial de soutien à la mise en œuvre 2024 de l'Organisation de l'aviation civile internationale au cours à Punta Cana, en République dominicaine. La délégation éthiopienne dirigée par le ministre du Transport et de la Logistique Ala Mousseme a participé au symposium qui discute des questions urgentes qui nécessitent une attention et une coopération mondiale pour développer le secteur de l'aviation. Le symposium revêt une importance primordiale pour échanger de nombreuses bonnes expériences et idées liées au développement du secteur aéronautique à temps après. En outre, les réussites du secteur de l'aviation internationale et les indications du développement futur de l'industrie aéronautique seront largement explorées. Selon le ministère des Transports et de la Logistique, le ministre va partager l'expérience éthiopienne dans le domaine de l'aviation. La maire de l'administration d'Addis Abeba, Adanej Abebe, a dirigé la visite des responsables administratifs de l'armée de l'air. Lors de la visite, la maire Adanej a déclaré que l'armée de l'air est une institution qui montre qu'il est possible d'utiliser nos ressources en tant que pays pour apporter des changements grâce à un travail acharné et de qualité. Adanej a annoncé que la paix établie par la défense nationale est importante non seulement pour entrer et sortir pacifiquement, mais aussi pour le développement du pays. Elle a apprécié que l'armée de l'air éthiopienne est une grande institution qui est une source de fierté pour tous les Éthiopiens. Le maire adjoint d'Addis Abeba et chef du bureau industriel Jandara Rabba a souligné que l'armée de l'air éthiopienne est une grande institution qui a valu l'honneur et la renommée au pays et qu'elle est la plus ancienne institution aéronautique qui a assuré l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. Le commandant en chef de l'armée de l'air fédérale, le lieutenant-général Ilma Mertassa, a déclaré que la tâche de construire des institutions belles et propres dans le pays avait été poursuivie par l'armée de l'air. Le lieutenant-général Ilma a également exprimé que l'administration de la ville, en particulier la maire Adanej Abebe, apprécie et respecte tout particulièrement tout le soutien apporté par eux.
Et pour conclure le journal, un forum de formation et de discussion de sensibilisation pour les parties prenantes axé sur l'accord de la zone de libre-échange africaine se tient dans la ville de Magalé. À l'occasion, le représentant du ministre d'État chargé du commerce et des intégrations régionales, Henok Siyum, a déclaré que l'accord sur la zone de libre-échange africaine avait un rôle à jouer dans le renforcement de la croissance économique de l'Éthiopie sur des bases solides. Selon Henok Siyum, représentant du ministre d'État, Commerce et des intégrations régionales, a dit que l'Éthiopie fait sa part dans le cadre de l'Union africaine et de l'IGAD pour accroître la coopération commerciale et économique en Afrique en mettant en œuvre l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Il a notamment expliqué qu'elle joue un rôle important dans le renforcement de la croissance économique de l'Éthiopie sur des bases solides. Il a souligné que cela contribuerait à accroître les exportations de l'Éthiopie, à attirer les investissements et à fournir des produits compétitifs. Il a déclaré que l'accord a un rôle plus important pour garantir le bénéfice du peuple. Henok a souligné qu'il est important que les pays africains renforcent leurs relations commerciales et économiques. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le vice-président et chef du bureau du Parti de la Prospérité, Adam Farah, a révélé que les activités menées pour réduire le coût de la vie donnent des résultats tangibles. La maire de l'administration d'Addis Abeba, Adanéch Abebe, a dirigé la visite des responsables administratifs de l'armée de l'air. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes et bonne journée.